sommes à Chiang Rai, dernière ville qu'on visite en Thaïlande. Alors ce qu'on disait pour le passage au Laos, comme quoi c'était un peu compliqué, en fait pour passer la frontière jusqu'au Laos, la solution la plus connue et la plus pratiquée, c'est en fait de prendre un bus pour arriver à la frontière entre la Thaïlande et le Laos au niveau de Chiang Khong, traverser la frontière jusqu'à Waiksan, un truc comme ça, Waiksan, jusqu'au Laos, traverser la frontière jusqu'au Laos et de là prendre un bateau d'une journée jusqu'à une ville, dormir et reprendre un bateau d'une journée de cette ville jusqu'à Luang Prabang. Je sais plus comment on dit. Prabang. Donc la ville qui nous intéresse. Donc ça te fait quand même 2 jours de bateau complet sur le fleuve du Mekong. Et c'est ça qui nous fait un peu chier. C'est sûr que c'est une expérience, je pense, super cool, mais tu passes quand même 2 jours sur un bateau, quoi. Donc ça c'est l'option qui s'offre à nous et que tout le monde te propose. Tout le monde parle que de ça. Donc on a cherché aussi s'il n'y avait pas une autre solution pour éviter de passer 2 jours sur des bateaux. C'est 2 jours sur ça. Donc on a cherché s'il n'y avait pas une autre solution. Et apparemment, il y aurait la possibilité de faire le voyage en bus. Là, c'est une journée en bus, mais au moins tu arrives directement... Une journée et une nuit, hein. Au moins tu arrives directement à la ville escomptée. Donc on sait pas trop, on va voir si c'est vraiment faisable. On va se renseigner à la bus station. Et puis on verra bien. Après j'avoue que ça serait quand même une expérience assez sympa, mais ça aurait été cool sur une journée. Mais 2 journées, surtout que moi perso j'ai le mal de mer. Donc à ce qui paraît... Le fleuve est très tranquille et du coup le bateau il tangue pas, il n'y a pas de houle ni rien, donc avoir le mal de mer c'est très rare. Mais c'est 2 jours, c'est pas 4 ou 6 heures quoi, c'est 2 jours. Tu pars le matin à 9h je crois, t'arrives le soir, tu dors, tu repars le matin à 9h et t'arrives en début d'après-midi. Voilà, c'est vraiment 2 jours sur un bateau quoi. Moi j'aurais été chaud de faire que la deuxième partie, 9h à début d'après-midi, mais pour aller à la première étape en fait, c'est super compliqué apparemment. De passer la frontière, prendre un bus jusqu'à Bac Ben et de là prendre le bateau. Ouais, sauf que j'ai vu, je crois que les bus c'est super long parce que c'est un peu montagneux là-bas. Ça nous ferait passer une journée du coup dans un bus, dormir et prendre le bateau quoi. Alors que là, la possibilité, ça serait de prendre le bus, tu fais ton après-midi, tu dors, tu te réveilles, t'es arrivé à Luang Prabang. J'arriverai jamais à le dire. J'ai pas mes notes, je peux pas dire le nom des villes. Luang Prabang. C'est comme la capitale du Laos, c'est Vientiane. Moi je dis Vientiane, mais en fait c'est Vientiane, je crois. Ou Vietnam, moi je pense. Bref, on est désolé pour tous les Asiatiques qui nous écoutent, on prononce pas très bien le nom des villes. Bref, voilà. Donc on va voir comment on fait ça, on va aller se renseigner et puis ensuite on passera au Laos quoi. Surtout qu'apparemment aux frontières ils profitent vraiment des touristes quoi, il y a plein de corruption. Le pire c'est du Cambodge au Laos. Il y a une certaine frontière là au sud du Laos où c'est que autant du côté cambodgien quand tu pars, si tu veux qu'ils te mettent le tampon de sortie du Cambodge, il faut que tu les payes, sinon ils te rendent pas ton passeport. Oui. Non mais c'est des bâtards. Bref, apparemment il y a pas mal de corruption, donc on se dit si on prend un bus, tout ça, on se fera... Enfin, ça sera long, mais ça sera moins long que 2 jours et il y a peut-être moyen de passer moins de temps. Ça sera un peu plus organisé, structuré. Il y aura moins de négociations à faire avec les Laotiens, de payer ci, payer ça. Au moins là, ils te font passer par le poste et ensuite tu reprends le même bus et tu passes. Vous savez qu'on aime l'aventure, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi je le sens pas trop celui-là. Mais moi, moi, depuis qu'on sait comment ça se passe, ça fait genre 1 semaine je pense qu'à ça. Enfin, les passages de frontières terrestres en Asie me font beaucoup plus peur que les passages de frontières terrestres en Amérique du Sud. Ah bon? Ouais. Moi, c'est pas que ça me fait peur, mais... Il y a beaucoup plus de corruption ici qu'en Amérique du Sud. C'est comme d'habitude, hein, c'est pile ou face. Soit ça se passe super bien, soit tu tombes sur la... Et il y a même du racisme. Il y en a une, elle disait là que dans son groupe du bus, il y en avait qui était... Il y en avait un, c'était un Jamaïcain. Et ça faisait 2 fois qu'il essayait de passer la frontière avec son e-visa. Donc le pays lui l'autorisait à rentrer sur le pays et tout, mais les douaniers, ils voulaient pas parce que... Voilà, ça faisait 2 fois qu'il essayait de passer avec un visa valide et il voulait pas le laisser passer. Moi, juste parce que j'ai les cheveux longs, il peut me faire chier, tu vois. Tu dis long hair, long life. Bref, on va voir. On va se renseigner et on va voir si on se tape les 2 jours de slow boat. Ou si on prend ce fameux bus. On va voir ça. Voilà. Bon ben, le bus n'existe pas. Le passage de Chiang Rai à Luang Prabang,
en bus, il se fait plus à cause du Covid. C'est fini. La seule solution qu'on a, c'est de remonter jusqu'à Chiang Kong et prendre ce fameux bateau pendant 2 jours. On doit faire des photos pour le visa et le mec vient de nous apprendre qu'en fait au Laos c'est un type de photo, c'est le même que celui de l'Europe. Au Vietnam c'est un autre type de photo, c'est le même que les photos thaïlandaises. Au Cambodge je crois, format USA. En fait il y a 3 types de photos, donc on va prendre les 3 ici. On n'oublie pas les timbres pour notre petite Anthony. Au Triangle d'Or, il y a aussi le musée de l'opium. Parce qu'il y a une histoire aussi à cet endroit-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de production de pavots qui sert à faire l'opium. Et donc il y a un musée d'opium qui t'explique un peu l'histoire du commerce de l'opium légal, ensuite les dérives qu'il y a eu avec la consommation d'opium de façon un peu abusive. Puis voilà quoi, c'est un petit musée sur la drogue de l'opium. Mais il te montre quelques petits pavots là, tu peux les voir en fleurs, c'est sympa. Voilà, t'explique un peu ensuite comment était cachée la drogue, la guerre qu'il y a eu avec la Chine, enfin tous les territoires asiatiques, tout ça, avec l'Europe et tout. 2 guerres de l'opium. Ouais, ça t'explique un peu tout, c'est sympa. Sachez qu'il y a ça au Triangle d'Or. Ouais, là on va voir le Mekong. Le Mekong. Bon, on a passé la frontière entre la Thaïlande et le Laos. Ça s'est plutôt bien passé. Très bien même. Et là, donc, on nous amène jusqu'au port pour prendre notre petit bateau. On est millionnaire. Avec notre budget de 60 € par jour, on a plus d'1 million de kip, la monnaie laotienne, ici. Et on n'a pas remarqué tout de suite, mais en fait, ici, les routes, c'est comme en France. Le volant est à gauche et on roule à droite. On a bugué. Là. Attends, le volant, il était pas pareil tout à l'heure. On a un peu bugué. Donc là, on se dirige vers le bateau et puis c'est parti. Hier soir, on avait fait des courses pour pouvoir manger sur le bateau, pour avoir aussi à manger pour le lendemain matin, pour pouvoir manger, tout ça quoi. Et j'ai oublié le petit paquet sur le comptoir du passage au visa. Donc on n'a plus rien à bouffer. On avait pile poil l'argent pour payer l'hôtel, sauf que là du coup, faut qu'on achète à manger. Donc il faut qu'on trouve un ATM avant de prendre le bateau pour pouvoir acheter à manger, avoir des sous pour l'hôtel et tout ça. Voilà, voilà. Bon, la première étape est terminée. Ça a été un peu long, hein, mais bon, ça va. Et demain, c'est quasiment le double au niveau du temps. Là, on a mis un peu plus de 5 heures, je crois. 5-6 heures pour venir jusqu'ici. Et demain, ils annonçaient 8 heures. Ouais.
là, on est à 6 km du centre. Il faut qu'on prenne un tuk-tuk pour pouvoir se rapprocher de notre hébergement. Bon, ben, nous voilà bien arrivés à Luang Prabang, au Laos. Bon, finalement, le bateau, c'était lent, long, mais c'était à la fois reposant, mentalement, pas physiquement, parce que c'était long quand même. Ouais, mais au final, heureusement qu'on a fait le premier trajet dans le premier bateau. Et celui-là, on était mieux assis. Et celui-là, on était mieux assis et tout, c'était largement mieux. Ah ouais, c'est passé bien en fait. vite. Ah Et oui. c'est agréable, c'est joli, tu vois des choses. Comme quoi, on l'aurait pas fait, on n'aurait pas vu tout ça. Oui, mais on aurait été sur l'autre bateau, on serait pas comme ça non plus là maintenant. Ouais, peut-être. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, on est bien au Laos et le bateau, au final, ce qu'on croyait être une mauvaise expérience est une bonne expérience. Donc des fois, quand on a peur d'un truc, vaut mieux y aller plutôt que le fuir. Quoi. Ouais. Et les Laotiens, ils sont trop gentils. Les Laotiens sont sympas. Donc nous, on vous laisse ici. Concernant la question du lundi, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on l'a oublié. Donc on va pas parler de la question de la semaine dernière, parce que vous savez bien que j'avais complètement oublié. À moins que tu t'en souviennes. De quelle couleur était le Bouddha? Donc il était bleu. Et c'est Elsa qui a bien répondu, elle a choisi une carte postale. Et elle a gagné en plus pour la seconde fois quoi. C'est Ouais, deux fois d'affilée. Et donc cette semaine c'était... La question c'était de quelle marque était mon casque? Ah oui, le casque. Et c'était Donc, VTech. Et donc c'est Flo qui a gagné. Et elle nous a toujours pas donné le défi. Donc peut-être que ça sera pour la prochaine semaine quoi, prochaine vidéo. Ouais. Bon bah sur ce... Hein, On va se pioter. on va pioter quand même. Ouais, ciao.